Et c'est l'heure du journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour Pauline. Alors le ton monte chez les syndicats du site de Florange. Ils menacent désormais d'occuper les hauts fourneaux du site. C'est ça, la tension est désormais à son maximum après l'annonce d'ArcelorMittal. Hier, le géant de l'acier a décidé de se désengager du projet Ulcos. Or, ce programme européen était considéré jusqu'ici comme le seul moyen de sauver l'activité des hauts fourneaux du site mosellois. On y voit plus clair avec les explications de Lormanin. Matignon y croyait très fort, ArcelorMittal se montrait moins enthousiaste sur le projet Ulcos. Un programme de captation et de stockage de CO2 devant permettre de produire un acier plus propre et dont le principal avantage était de maintenir en activité un des hauts fourneaux de Florange. Mieux, la filière chaude aurait regagné en compétitivité grâce à d'importantes économies sur le coût d'émission de CO2 que doivent verser les industries. Mais jeudi matin, ArcelorMittal a annoncé qu'il renonçait au projet, au moins pour cette année. François Hollande affirme, lui, que le programme Ulcos sera mené à bien. Tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Et ce qui a été engagé aussi pour faire que ce projet Ulcos voit le jour auprès de l'Europe sera mené à bien. J'en fais ici la promesse. ArcelorMittal a expliqué qu'il se retirait de l'appel d'offres lancé par la Commission européenne pour raisons techniques. Une décision d'autant plus surprenante que le dossier avait de bonnes chances d'être sélectionné. Bruxelles aurait alors investi 260 millions d'euros à Florange. Mais pour les syndicats, cet abandon est un coup de massue. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Si le projet Ulcos n'est pas retenu, même dans sa première phase, dans 6 ans, nos hauts fourneaux seront complètement dégradés. Et là, c'est la fin de nos hauts fourneaux, donc la fin de notre filière liquide. Néanmoins, le gouvernement et ArcelorMittal l'assurent, un projet Ulcos 2 sera présenté en 2013. Tous les espoirs étaient fondés sur ce programme. Alors quel est le scénario qui se profile pour Florange ? Difficile aujourd'hui en fait d'être optimiste au niveau du cas de Florange, puisque le projet Ulcos, comme vous le venez de voir, permettait de maintenir les activités des hauts fourneaux. C'était la clé de voûte en fait de l'accord qui était négocié entre le gouvernement et ArcelorMittal. Sans Ulcos, c'est l'arrêt de mort. C'est l'arrêt de mort des hauts fourneaux. C'est pour ça que beaucoup sont inquiets. Déjà des députés socialistes réclament que l'État remette sur la table la question de la nationalisation qui avait fait déjà débat la semaine dernière. Il va être très très difficile pour le gouvernement de ne pas perdre la face, même si le Premier ministre aujourd'hui assure que le projet a été juste reculé, que François Hollande assure également qu'il se porte garant au respect de cet accord. Le site, lui, est bel et bien condamné, c'est ce qui semble se définir aujourd'hui. Les salariés du groupe se sont mis à se mobiliser à travers les autres sites qui sont sur le territoire français. Les syndicats sont à bout de nerfs. Les militants, eux, parlent d'occuper les hauts fourneaux si la direction ne remet pas les gaz, c'est-à-dire met en veille les installations. Alors on passe à toute autre chose. La BCE qui est pessimiste sur la croissance européenne et elle maintient ses taux directeurs. C'est ça, l'Europe est entrée en récession au 3e trimestre. La BCE, la Banque Centrale Européenne, prévoit désormais un recul de son PIB de 0,3% en 2013 alors qu'en septembre, elle tablait encore sur une croissance de 0,5%. Pour la BCE, la zone euro ne surmontera pas la crise avant la seconde moitié de 2013. Et dans ce contexte de crise, le sentiment de pauvreté des Français augmente. Et oui, c'est ce qu'on apprend ce matin. Le constat que fait le sondage commandé par le journal français Les Échos. Un Français sur 2 se déclare pauvre ou en voie de le devenir. À noter qu'en France, plus de 14% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Direction les États-Unis où les tensions continuent entre la Maison-Blanche et le Congrès américain pour mettre en œuvre les réformes fiscales. Et oui, au cœur des débats, la réduction du déficit public, une question qu'on connaît bien en Europe. Si démocrates et républicains ne trouvent pas d'accord d'ici la fin de l'année, la menace s'appelle le fiscal cliff. Vous avez dû l'entendre. Oui, le fameux mur fiscal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, mur fiscal littéralement, ce qui obligerait l'État à 600 milliards de dollars d'économies sous forme notamment de hausse d'impôts. Le reportage en Floride de nos correspondants pour France 24, Cécile Magne et Charlotte Lassalle. À Homestead, dans le sud de la Floride, ce magasin de fruits et légumes est une institution depuis 1960. Mais jamais ses propriétaires n'ont été aussi inquiets. Ils craignent que le pays ne fonce droit dans ce que l'on appelle le mur fiscal, de fortes hausses d'impôts qui les affecteraient directement.
C'est vraiment effrayant. C'est absurde. Pourquoi vouloir écraser les petits commerces? Brandon Mulling a fait ses calculs. Ses impôts sur le revenu risquent d'augmenter de 1 700 € l'an prochain. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, ses fournisseurs comme ses clients auront aussi à en subir les conséquences. J'achète mes produits à de petits exploitants. S'ils augmentent leurs tarifs, ils entraînent tout à la hausse. Si je dois payer plus cher le maïs, je dois le répercuter sur mes propres prix de vente. Ces hausses d'impôts pèseront donc sur le pouvoir d'achat des ménages, d'autant qu'elles se doubleront d'une réduction drastique des dépenses et des emplois publics. Selon cet économiste, c'est un peu la double peine pour les contribuables. Le type moyen de revenu, 40, 50, 60 000 $ par an. Ces gens dépensent la plus grande partie de leurs revenus. S'ils gagnent moins, ils dépensent moins. S'ils dépensent moins, l'État touche moins d'impôts. Donc les effets sont considérables. Le FMI estime que cette situation pourrait engendrer une récession aux États-Unis. La famille Mulling craint de devoir mettre au chômage une partie de ses 30 employés. Et on jette un coup d'œil sur les marchés. Et on commence par les marchés asiatiques, Pauline, qui ont ouvert quasiment à l'équilibre aujourd'hui. À mi-séance, vous le voyez, les places boursières sont quasiment toutes dans le vert. Le Nikkei est un petit peu dans le rouge, mais quasiment à l'équilibre, moins 0,04%. Un coup d'œil également du côté des marchés américains. Wall Street a clôturé en légère hausse jeudi, profitant d'un net rebond d'Apple et d'un bon indicateur américain. Prudence tout de même à la veille des chiffres mensuel de l'emploi aux États-Unis. Le Dow Jones a avancé de 0,31%, 0,52% concernant le Nasdaq. Alors, et maintenant, nous allons parler du géant russe Gazprom qui se lance à l'assaut du sud de l'Europe. Eh oui, coup d'envoi ce matin d'un programme tant attendu, celui de la construction du gazoduc russe South Stream, un chantier de 16 milliards de dollars auquel participent aussi l'italien Eni, le français EDF et l'allemand Wintershall. Attention à la prononciation. Il devrait être livré à partir de 2015, ce gaz russe, livré à l'Union européenne, 2500 km de longueur. Vous le voyez sur cette carte absolument admirable. Ce pipeline traversera les eaux profondes de la mer Noire, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, c'est un poème, la Slovénie, pour arriver finalement en Italie et déserver ce gaz sur le sud de l'Europe. Merci beaucoup Myriam pour ce journal de l'économie. Et restez avec nous, Paris Direct continue. Vous retrouvez tout de suite Philomé Robert. Combien vous coûte votre voiture chaque mois, avec le financement, l'entretien, l'assistance, la garantie? Si on ajoute le prix des implants, c'est le moment de comparer avec Toyota. Avec le pack Relax Toyota, tout est compris. 4 ans d'entretien, d'assistance et de garantie. Par exemple, la Toyota Yaris Tendance avec le pack Relax est à 159 € par mois seulement et sans apport. En décembre, profitez des moments plus Toyota.